D'abord la revue de presse. Alors, une rentrée un 27 juin, c'est pas banal, et pourtant c'est donc aujourd'hui, vous le savez, la rentrée pour les députés, pour cette nouvelle assemblée au visage ô combien transformé par les dernières législatives. 424 nouveaux députés sur 577. Le bal des débutants à l'Assemblée, dit le Parisien aujourd'hui en France. Le baptême du feu pour les marcheurs, ça c'est la une du Figaro. Alors les deux journaux se posent la même question en fait. Ces députés macronistes, comment vont-ils se comporter tout au long de cette législature? De leur bon vouloir ou de leurs états d'âme dépend l'avenir du quinquennat. Alors seront-ils dociles ou rebelles? Se demande le Figaro. Le mandat précédent a prouvé ad nauseam qu'une petite armée de frondeurs pouvait paralyser l'exécutif jusqu'à lui interdire de même songer à un début de réforme. Je regarde le Figaro un instant. Étonnant télescopage ce matin entre ses pages 7 et 8. Page 7, vous avez ce qu'on appelle un publi-reportage, un publi-communiqué, une page de pub qui reprend la forme, les codes de l'information. Il s'agit là de vanter les mérites de la Turquie, de son économie. Vous tournez la page 8 donc, et l'information, la vraie, qui reprend ses droits avec un article de la rédaction du Figaro sur la justice turque, cadenassée par le pouvoir ou encore par le régime d'Erdogan qui s'en prend aux biens des minorités religieuses. 2 pages, 2 visages d'un même pays. En une de Libération ce matin, les abeilles et les pesticides qui les tuent au centre du premier couac gouvernemental, alors que Nicolas Hulot a repris de voler, le ministre de l'Agriculture qui envisageait de réautoriser ces pesticides. Un premier couac qui, pour l'opinion, ce matin, est révélateur d'une fragilité du pouvoir Macron, avec cette majorité, ce gouvernement qui rassemble des personnes, des parcours, des ambitions diverses et parfois peut-être divergentes. Et sois-y dans un instant, vous nous dévoilerez dans un instant les dessous de ce premier couac gouvernemental. Pour finir, je reviens sur la rentrée des députés. Près de 40% de femmes, c'est une première. Mesdames les députés, ça c'est la une de la Croix. Et que faut-il attendre de ces femmes députées? Eh bien, rien. Répond le journal. Pourquoi seraient-ils meilleurs ou pires que les hommes députés? Les femmes sont attendues partout où les décisions se prennent parce qu'elles constituent la moitié de l'humanité et non parce qu'elles seraient dotées de qualités dont seraient dépourvus les hommes, nous rappelle ce matin la Croix.